Les amis, j'ai encore craqué dans mon achat de merguez de qualité. Vous le savez les gars, qualité avant tout, merguezade, qualitade. Tout content d'avoir viré ma visa et ne voulant plus racheter de voiture pour le moment, malheureusement j'ai craqué. J'ai acheté ce lot. 1, 2, magnifique, je sais compter, jusque là tout va bien. 300 balles le lot. Ça fait 150 € pièce. Si tu sais compter, magnifique. Ah, j'adore les maths. Bon, par contre, elles ne sont pas de toute fraîcheur. Dans tous les cas, elles ne sont pas en règle. Je t'explique. Ces deux véhicules suisses, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plaque. Et celle-là a servi de donneuse. Donc, il y a déjà des pièces qui ont été récupérées dessus pour une autre SLK. Celle-ci, c'est une SLK 200 compressor de 163 chevaux. J'ose te dire que... Bon, ça pousse pas vraiment, hein, c'est des daubes. Hein. J'avais la mienne en 193 chevaux il y a 1 an. J'avais galéré à la vendre. Comme tu peux le voir, il n'y a plus les feux avant. Et il manque une aile. Par contre, il y a un bocal de lave-glace. J'ose te dire que tu peux vider ta vessie là-dedans. Les phares avant sont dans le coffre. Enfin bref, de toute façon, elle n'est pas en règle. J'ai acheté le lot pour pièce, quoi. J'ose même te dire qu'elle a une porte papillon. Mais vraiment papillon qui s'envole. Voilà. Attends, t'es prêt ? Voilà. Ils ont pas remis les 4 vis, enfin bref, on s'en fout. Et même là, l'aile, elle est démontable, tu vois. Oh. Voilà. Elle est munie d'un intérieur bleuté, tout moisi, génial. Celle-là, elle a stagné au moins pendant 2 ans sur un parking. Et en gros, si j'achetais pas le lot, tu vois, elles allaient limite partir à la fourrière, il a plein ferrailleur, enfin bref. C'est pour ça que j'ai eu le lot à 300, ce qui est une très bonne affaire, rien qu'avec la SLK. Elle a 220 000 km. À l'intérieur, qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche, c'est horrible en bleu. T'as l'impression que c'est repeint la vieille bombe Aldi. Mais non, non, non. Quoique ça, je me demande si c'était pas noir d'origine. Je ne sais pas, ceux qui savent. Mais tout le reste, tableau de bord là-bas, là, les sièges, c'est tout bleu d'origine, les gars. Un ciel de toit comme neuf, une capote qui fonctionne à merveille. Non, c'est pas vrai, elle fonctionne pas du tout. On va ouvrir le capot. Hein. Ah, c'est vraiment une bonne affaire. Hein. Ah oui, il n'y a pas de vérin, c'est vrai. Pas de vérin. Le petit 2 litres, 4 cylindres en ligne. Génial. En plus, il est grave propre, les gars, pour son kill. Ils sont chouettes, les capots avec la bosse, là. Oh, j'adore les bosses. Ouh. Bon, est-ce qu'elle va démarrer la chioterie là? Ah, moi j'adore. Oh le moisi, c'est vraiment une chose, voilà. Tout ce qui est Roquefort, tout ça. Ah. Évidemment. J'étais déjà dans le tuning à l'époque, hein, chez Marco, avec leur truc style, style coquillage. On va lui mettre un vérin de qualité pour tenir le capot et la démarrer. Pour celle-ci, on y reviendra après, mais elle a que 150 000 km. T'as pas une pince à ces clips? Ben non, j'ai pas de pince à serre clips. Oh, t'as pas mis des bouillons en lait? T'en as un au moins? Hein? T'en as un au moins? 2. Bah de roulement. Je l'ai commandé, mais dans le 100 €. 150 balles. Combien? 150 balles. 150 € le roulement? Dans les deux. Non mais là, il t'en fume. C'est le prix des tambours complets avec le roulement, gros. C'est même pas le prix. Je sais pas comment j'ai changé ce bordel là. Comment j'ai changé ces clips. J'ai fait tout dans l'impossible de trouver une pince. Ça, c'est ta cible ABS. Faut pas y casser. Hein. Faut que je laisse dedans? Ah, faut pas y abîmer, ça c'est ta cible. Hein. Ça? Et ton roulement là qui va sortir. Ah bon? Bah, Noroto, un truc comme ça. Ouais, j'en ai acheté là, Roto, ils vont pas. Non mais ils peuvent t'emmènes ça, tu leur dis vous pouvez m'enlever le circlip. Ouais, puis de l'autre côté, il faudrait que je retourne. Bah y a pas le choix, tu lui files une pièce au gars, il sera content, tu vas à l'atelier direct, tu fais est-ce que vous pouvez juste m'enlever le circlip? Non mais de toute façon ils ont jamais un outil ici. T'as pas de chance avec ta Dacia toi. Ils ont jamais rien. Dans sa Dacia qui a pas de kilomètres, il a remis des millions d'euros en une semaine et il remet plus de 1000 balles. En faisant tout lui-même en plus. Comme quoi, même des voitures pas de kill et récentes, et ben le booster mis, c'est tout bon là, impeccable. Allez vite, on démarre. Vite, allons-y, let's go, vite. Et là, je mets une première paf dans le mur. Eh les gars, un bijou, hein. Un bijou, hein. Ah, c'est quelque chose, hein. Ta tôle, ouais. Oh yeah. Non, le moteur tourne hyper bien. Côté moteur, il n'y a rien à dire. Regardez-moi le bijou.
C'est neuf. Et le compresseur, il est là. Même le siège, il tient pas. Ah. Allez, éteins-toi. En plus, la maladie, c'est que les clés sur SLK, elles restent bloquées dans le Neyman. Bah là, elle reste pas bloquée, mais... Oh non, pourquoi je l'ai enlevé? Je vais la laisser dessus, hein. Je vais pas l'enlever dernière fois, parce que ça fait quelques jours que j'ai acheté. Dernière fois, elle était bloquée dedans. Pendant un quart d'heure, j'étais là comme ça, avec le Neyman. J'étais là où je suis avec le volant. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai failli lui mettre un petit pain. Vous connaissez ma patience. Je peux presque dire que j'ai une Lamborghini, les gars. Ensuite, si on passe dans le coffre, nous trouvons donc les deux phares avant, une chaussure, le bloc hydraulique de capote. Oh, j'adore les capotes. Une couette, idéale pour la donner à un SDF. Ici, nous avons du merdier et du merdier. Génial. Un petit poste pour le master, s'il fonctionne. Ah, il y a une chaussette collée dessus, dégueulasse. Non, elle est vraiment pas chouette dedans. Ça se voit qu'elle a stagné un petit moment. Mais bon, à 150 balles, zéro risque. Il y a même le marquage quand elle était sur le parking stagnée. Si tu veux, cette voiture, elle a stagné en Suisse pendant un moment. Plus après, donc elle a été récupérée en Suisse et elle a restagné en France. Donc, et le gars a donc plusieurs SLK et la maladie aussi, c'est les ailes qui rouillent. Il a donc récupéré les ailes. Il avait récupéré les phares avant, pareil, je sais plus si c'est une phase 1 ou une phase 2. Les prix sont pas pareils, suivant les phases 1, phase 2. Et même les ailes, tu vois, elles pourrissent toutes là. Et même les ailes, suivant la phase 1, la phase 2, je sais plus laquelle. T'as un clignotant là ou t'en as pas. Donc ça, c'est l'ancienne aile de son autre SLK en fait. Et sur celle-là, il n'y avait pas de clignotant du tout. Tu vois, ils étaient dans les rétros. Normalement, si je dis pas de conneries, ils sont dans les rétros. Il a récupéré vitre arrière, il a récupéré plein d'éléments, enfin bref. Donc celle-là est destinée à la pièce. Je vais enlever tous les ouvrants, tous les feux, pare-choc, capote, tout ce qui sert pas dedans, les trucs de chauffage, les conneries. Une fois qu'elle est démontée, je la mets dans mon garage en attente de je ne sais quoi. Voilà, j'attends. Oh, il attendait. Ah, c'est du moisi aussi ça. Pour ceux qui aiment le frameton, le bas de caisse, il va sûrement finir sur le master. Non, faut vraiment que je la dépiote tout le tour et que je la foute dans le garage en attente. Il y a quand même un beau moteur. On sait jamais, voilà. Je ne dis rien, je suis indécis. Je suis quelqu'un qui peut changer d'avis en 2 minutes comme ça. Si ça m'énerve, j'abraye. Et donc dans l'eau, il y avait aussi cette Opel Corsa 1,8 litre GSI, 92 chevaux. Celle-ci, c'est la 92 chevaux. Elle est hyper propre. Petit bas de caisse comme ça, petit logo GSI, pareil celle-là est suisse. Et le problème c'est quand ça vient de Suisse, en fait c'est pas une question de tu peux pas y rématriculer en France, il faut faire un COC, certificat de conformité, faux acte de vente du vendeur en Suisse, enfin il y a plein de trucs, faut le dédouanement etc. Et donc moi j'ai pas tout ça, dans tous les cas c'est pour pièce, voilà. Le petit échappement ici. Le bec est là, l'antenne, je sais pas si c'est l'origine, je pense pas. Elle est grave propre. C'est vraiment dommage. Limite, ça m'embête plus pour celle-ci que pour la SLK. La SLK, bon, on sait, elle est daubée, machin, il y a des soucis électriques. Elle bip toute seule, il y a une alarme qui se met toute seule aussi. Enfin bref, elle est daubée, elle a traîné à l'humidité pendant des années. Mais alors, celle-là, les gars. 150 000 bornes, quoi. La stagné aussi. Ah, il y a un peu de moisi partout. Il y a même du charbon. Toute bonne merguez a besoin de son charbon. Des bottes. Ah les gens. Petit volant sport avec bourrelet ici. Petit poste AliExpress Wish Aldi. Bien évidemment, les éléments pour la piscine. Magnifique. Le sapin par terre, nickel. Il n'y aura sûrement pas de batterie encore. Évidemment. Oh yeah, Ecotech. Très propre aussi le moulin, en même temps 150 000 bornes. Même le compartiment moteur, il n'est pas dégueu. MP5 les gars, c'est quand même MP5 hein. Paf. Cash.
Et ça vaut du pognon les gars, 10 balles. On va quand même la faire chauffer, c'est important. Voilà, donc là, elle est chaude. Il ne faut jamais lésiner sur les temps de chauffe les gars, c'est hyper important, c'est la durée de vie du moteur. Si tu ne fais pas ça chaque matin en démarrage, ta voiture ne fera pas 200 000. Oh, des croquettes. Voilà tes commandes. Oh, je suis très télécommande, allez. Alors, on peut l'éteindre. Il marche au moins le poste. 6, 7, hop. Oh, génial. Eh, c'est quelque chose, les gars. Hein. Attention, les tétons. Hein. Radio, il y a quoi d'autre là-dedans? Oh, j'ai juste radio. USB, radio, Bluetooth, SD. Attends, ça se trouve, il y a des... Imagine, il y a des trucs, des images de fion dedans. Non, il n'y a rien. Bon, bref, ça marche. Impeccable. Et vous allez me dire, pourquoi tu ne revends pas pour l'export? Non, c'est bon. C'est bon. Je préfère qu'elle reste là, au moins il n'y a pas de souci derrière, les gens font jamais leur papier déjà, même des voitures françaises quand tu les vends, les gens font pas leur carte grise. Donc imagine des papiers étrangers, laisse tomber, si c'est pour avoir des soucis pour gratter 300 balles, je préfère les foutre en pièces ou les couper en deux par exemple. Yeah. Un coffre de qualité. Eh ben il y en a du bordel, les gens ils ont du bordel quand même. Ah, ils me font délirer les appuis-têtes. Goudou, goudou, goudou. Regardez-moi cette beauté. Un bijou. D'ailleurs, ça me fait rire dans certains commentaires. Peut-être pas sur YouTube, je sais plus. Il y en a, ils me disent, t'en as pas marre d'acheter des merguez. C'est pas une question d'acheter des merguez. Ça, c'est pas une caisse à 2000 balles, les gars. Hein. Mais entre nous, quand vous faites un achat, qui est là à regarder devant et attendre genre 1 minute, 2 minutes, voir si les feux s'éteignent ou pas? Quand tu l'achètes en plein jour. Dites-moi qui fait ça? Personne. Vu qu'il y a une panne de feu qui s'éteigne genre toutes les 1 minute ou 30 secondes, je sais plus, il s'éteigne, il se rallume. Personne n'aurait pu l'avoir cette panne. Que ça soit mes voitures ou vos voitures, c'est toutes des merguez de toute façon. Il y aura toujours une panne. Regarde, t'achètes une voiture à plus de 8000 €, il y a un truc. Donc c'est pas le prix qui fait. Elle a 205 000 km, je veux dire, elle est pas foutue. Mais ce qui est sûr, c'est que rester devant les feux et attendre, personne ne le fait. Même moi, j'ai jamais fait de ma vie. Et au moins, les pannes comme ça te sert de leçon pour les prochaines. Les prochaines, je regarderai les feux pendant 1 minute devant. C'est comme j'ai déjà acheté des voitures, qu'elle est très bien. Et au bout de 30 minutes, limite 30 minutes pile, paf, elle s'éteignait, la voiture elle coupait. Quand tu achètes la voiture, tu l'essayes pas pendant 30 minutes. Moi, je vais acheter une voiture, je l'essaye 2 minutes, des fois je l'essaye même pas, j'en ai rien à foutre. Peu importe le prix, hein. Que ça soit à 100 balles comme à 10 000. J'assume derrière, c'est tout. Alors arrêtez tous avec votre ego surdimensionné à dire t'achètes que des merguez. Vos voitures, c'est des merguez, les gars. Toutes vos voitures que vous achetez, même en garage, elles ont été refaites. Elles ont toutes eu des pannes qui ont été refaites. Les voitures qui sont aux enchères, t'as des voitures à 20 000 €, c'est des merguez. Ça vient des enchères, c'est de la merguez. J'achète une voiture en concession, elle a été réparée, donc c'était une merguez. C'est toutes des merguez, les gars. Peu importe le prix et le kilométrage. Enfin bref, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse une vidéo où je la coupe en deux. Et en même temps, éventuellement, si vous avez des idées pour la SLK. Adieu, petite Visa. Paix à ton âme, ma mamie. Elle est neuve. En plus, elle peut encore servir pour les collectionneurs, hein. La restaurer. Franchement, elle est restaurable encore. Hein. Y a pas de rouille tant que ça, hein, finalement. Quand tu regardes, franchement. Elle a perdu 100 kg de rouille. Oh, les freins arrière, ils étaient neufs. Ah, je les ai récupérés à la benne directe. C'est le truc qui était neuf. Ouais. T'es pas venu en Crocs aujourd'hui? Non. Ah, t'as investi? Non, on me les a donnés. On te les a donnés? C'est vrai? Bah oui. C'était mon groupe, hein. Non, mais des chaussures de récupération, t'abuses. De qualité. Ouais, puis le camion, il va atterrir sur le toit de la maison, quoi. Pas trop frère. Ah ouais. Ça a de la force, hein, ta grue, pour lever 200 kilos. Ah bon, c'est quoi qui a craqué là? Hein? Arrête, c'est dessoudé! Ça c'est dessoudé! Sauf qu'il peut! C'était mon ancienne grue, je dis pas, mais c'est là. Ah bah là, elle revit ta grue, elle doit se dire, ah, pour une fois je lève pas l'eau. Je t'avais pas dit de faire la vidange ici par contre.
Tu vas ramasser ton huile et plus vite que ça le mouton. Hein? Un trou de balle de qualité. Avisa, je te veux. Nanana. Non, je sais pas chanter les gars. Je sais même pas c'est quoi les paroles. Tu sais toi les paroles? Non, toi, tu sais rien toi. Ouais, celle t'es d'hémorroïdes va. T'as mieux fait de rester dans les toilettes. Et voilà. Ah bah nickel. Même le toit est encore récupérable. Hein. Ça devient une Visa coupée Sportback Sport. T'es content de mon cadeau? Ça te rapporte combien une carcasse de Visa? Au moins 200 €. Non, après ça te rapporte quoi? 20 balles? 30 balles? Max? Je sais même pas. C'est quoi? C'est 100 balles le platin? C'est 100 balles le VHU? Ouais, elle fait bien 300 kilos là. Ouais, mais par rapport au gasoil et tout là. Ouais, non, mais je veux dire, la carcasse en elle-même. Ouais, Bah gros, tu me l'as vendu, heureusement que tu l'as récupéré. Non mais oh, il manquerait plus que ça celui-là. Eh oui, ça y est, T'es bien content de me dégager tes bouses? Eh oui. Le type que je lui donne, il est encore pas content, il peut se faire un triple échappement avec ça. Ah, un bijou hein. Sacré moulade. Hein. Elle te plaît hein. Eh, en plus il y a un vérin de qualité, pompe à vélo. Ça doit être un machin en petit coupé comme ça doit Ouais. Ouais. Puis l'Opel Corsa là-bas avec... C'est connu. Ouais mais c'est quand même une GSI 90 chevaux avec 150 000 km hein. Elle est propre hein. T'as vu, il y a les bas de caisse et tout. Ouais, c'est joli. Tu me diras, ça tirait bien celle-là. C'est Non. pourquoi? C'est tes initiales abruti. Non, c'est les tiens ça. Non, par contre, ça j'aime pas. T'aimes pas? Non mais c'est d'origine Fiat. Ouais, je pense. Hein. C'est ABT, on est obligé d'aimer. C'est moche. Allez, il connaît rien. Oh, je te jure. Non, c'est vrai que les baquets et tout, elle est jolie. Ouais, elle est belle. Une rayure de qualité. Voilà, oui. Ah, j'aime bien parce que je sais que c'est ABT. Est-ce que j'aimerais bien si c'était pas ABT? Non. Si un pélo avait rajouté ça en tuning, non, j'aimerais sûrement pas. Mais... Elle, la E60 que t'avais. Ah oui, la E60 que j'avais, exact. Ils avaient mis des fausses aérations sur le côté. Clignotants là, putain. C'est cassos, je te En jure. chrome en plus, c'est dégueulasse. Ouais, t'es belle, hein, ma E60 Putain, on dirait ton en capot. paquet, hein. On dirait ton capot. Ouais. Petit peu terni. Eh, t'as vu, j'ai refait la poire du Fidel Master. Hein. Ouais, du coup, le marche impeccable. Vu qu'à chaque fois que tu me vends des autos, il y a toujours une couille. Voilà. Hein. Vu que tu dis pas tout. Faut pas se Eh, ouvre José, ouvre. Regarde-moi la beauté. Ah là là. Non. C'est une pas de gamme à l'intérieur ça. C'est tombé. Allez. Pas grand écran, y'a rien. Y'a rien, allez, fous-moi ça à la benne là, j'ai même plus envie de la voir. Cher Pas pioche. tôle. Après, les sièges ça tue, les panneaux de porte ça tue, mais la console Ouais, ça va c'est pas. horrible. Hein. Ouais. Ah, c'est horrible. Hein. Et pour finir la vidéo, Poissman est de retour. Je suis allé au supermarché. Je reviens, je vois quoi? Deux bosses comme ça, flagrantes. Alors, je suis dégoûté les gars. Je suis dégoûté. Tu me diras, c'est pas grand chose, mais... Ah, ça me saoule. Regardez ça. Et puis là et là. Hein. Donc, comment ils ont fait? Je ne sais pas. Il n'y a même pas de frottement, rien. Je ne sais pas. C'est bizarre. Comme quoi, autant acheter des merguez, au moins, s'il y a des bosses, eh ben, tu t'en fiches, quoi. Moi, je vois que ça. Ah, là, on voit bien. Je vois que ça. Laisse tomber. Je suis deg, les gars. Bref, bisous.